Bien, nous voici donc maintenant pour cette dernière capsule qui va s'intéresser à la hauteur, au timbre et à l'intensité sonore d'un son. Alors en fait, tout ça revient à se poser cette question, mais qu'entend notre oreille? Donc, nous avons vu qu'une source sonore pouvait être définie par sa fréquence et que cette vibration, donc d'une fréquence en Hertz donnée, se déplace jusqu'à un élément de réception qui, dans notre situation à nous, bien évidemment, est l'oreille. Et c'est à ce niveau-là que vont arriver les sensations. Alors notre oreille n'est capable d'entendre que des sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, ou 20 kg. Au-delà, ce sont des sons qui vont être beaucoup plus aigus, que l'on appelle les ultrasons, et en deçà, ce sont des sons plus graves, les infrasons. Mais nous n'entendons pas ces deux éléments. Alors maintenant, faisons un lien entre ce que nous appelons les sensations auditives et les réelles caractéristiques physiques qui permettent de décrire un son. Il existe en fait plusieurs termes pour décrire un son. Nous avons les termes de hauteur, de timbre et d'intensité sonore. Lorsqu'un son est plus grave ou plus aigu et donc associé à une note, par exemple do, ré, mi, fa, sol, la, si et do, savoir si c'est un instrument à cordes ou un cuivre qui joue, et savoir si le volume est faible ou élevé. La fréquence va nous dire la hauteur du son, c'est-à-dire s'il est grave ou s'il est aigu, si c'est un do ou un la. Le timbre va définir l'instrument de musique, alors que l'intensité sonore nous permettra de dire si le volume est faible ou élevé.